Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de mon jeu. Cette fois-ci, je vais autant parler de la programmation que le travail qui a été fait dans l'intégration des assets. Donc commençons par l'intégration. Donc premièrement, pour le TP2, nous devions créer un minimum d'une maison, un personnage et 3 objets que nous devions les ramasser. Chaque élève doit commencer par faire une maison dans son cours d'animation 3D. Le style que nous devions aborder pour la maison était le médiéval fantastique. Voici ce que ça a donné pour ma part. Par la suite, les professeurs ont fait un choix et nous ont remis une map avec 9 des meilleures maisons. Nous devions donc intégrer notre maison à la map qu'ils nous avaient donnée, ajouter les shaders et le tour était joué. Ensuite, pour le personnage, nous devions commencer par créer une base avec le logiciel Make Human pour ensuite aller lui ajouter de la personnalité dans Blender. Pour les vêtements, on pouvait prendre ceux qui avaient de base dans Make Human ou on pouvait créer les nôtres. Personnellement, j'ai créé les miens avec la simulation de tissu à partir de Blender et j'ai ensuite créé des textures que j'ai appliquées à ma modélisation à partir de des photos que j'ai trouvées sur internet. Pour les animations, nous avons exporté notre modélisation dans Mixamo pour lui ajouter un rig et ainsi des animations. Notamment, j'ai réexporté la modélisation avec l'animation en FBX pour l'utiliser sur Blender. Finalement, mes objets. Je voulais absolument que les objets que mon personnage allait prendre puissent être vus ensuite sur lui. Pour mes objets, j'ai donc modélisé un fourreau, une épée et un pendentif. J'ai malheureusement mal fait de mon pendentif car je l'ai fait sur Illustrator, puis je l'ai importé en SVG sur Blender pour finalement le transformer en mèche. Comme je ne l'ai pas bien fait sur Illustrator, il y a plusieurs vertices qui n'ont pas lieu d'être, ce qui rend un motif un peu étrange et mon pendentif n'est pas parfait. Malheureusement, par manque de temps, j'ai pas pu réparer ce problème ici. Pour que les objets suivent le personnage et les animations, il me restait juste à les mettre en face d'un bone et le tour était joué. Finalement, j'ai aussi modélisé un lampadaire, une pancarte. J'ai ajouté de l'ambiance avec les lumières et mes assets étaient terminés. Maintenant, passons en programmation. Comme plusieurs de nos scripts étaient déjà créés grâce à la première partie du TP, on avait déjà une très grosse base. Seulement, comme on venait d'apprendre le principe de l'héritage, on devait changer un peu notre code pour utiliser cette technique-là. Nous devions aussi pouvoir passer du mode de vue première personne à la troisième personne en utilisant le component de la Cinemachine. On devait aussi pouvoir prendre les objets qu'on a créés précédemment. Et on devait aussi avoir une pancarte qui affichait l'ordre dans lequel on devait ramasser les objets. Commençons avec le changement de vue. Je ne vais pas vraiment montrer comment le faire parce que c'est notre prof qui nous a montré durant les cours comment le faire. J'ai juste dû créer une méthode qui switchait une variable entre true et false lorsque le joueur appuie sur la touche contrôle. J'ai ensuite créé deux autres méthodes qui se fient à la boolean. Si la variable est à true, je vais commencer par enlever la composante de Cinemachine à la caméra. Ensuite, je l'ajoute comme enfant au personnage. Je lui enlève son script de rotation et je la téléporte à une position prédéfinie qui se situe au niveau des yeux du personnage. Si au contraire la boolean est à false, je remets le component Cinemachine Brain à la caméra, je la retire des enfants du personnage et j'enlève mon script de rotation de la caméra. Ma caméra est maintenant fonctionnelle. Maintenant, les objets. J'ai commencé par faire un script qui allait être parent de tous mes autres scripts de chaque objet. Ce script-là avait pour but de capter quand le player entre en collision avec un objet et regarder en même temps si le joueur appuie sur la touche E pour le prendre. Si ces deux conditions-là sont remplies, une méthode est appelée et regarde si l'objet ramassé est celui qui devrait être ramassé dans le bon ordre. Pour ce faire, j'ai créé au début du niveau un tableau qui contient dans l'ordre tous les objets à ramasser. Si le GameObject ramassé est le même que l'index de l'objet courant, le personnage le ramasse. L'objet est téléporté à un GameObject invisible qui contient la position et la rotation qu'il doit avoir. Finalement, il est mis dans la hiérarchie des bones du personnage pour que l'objet suive les mouvements et les animations de celui-ci. Nous devions aussi faire la pancarte. Encore une fois, c'est assez simple grâce aux démonstrations de notre professeur. Nous devions seulement trouver un moyen de faire bouger le conteneur de la pancarte lorsqu'une action était faite. J'ai donc mis la méthode qui met la boolean qui gère la pancarte si elle peut bouger en public, ce qui permettait de l'appeler dans le script de mes objets. Lorsqu'un objet est ramassé, il appelle la méthode ce qui fait bouger le conteneur de la pancarte vers la prochaine mission. Finalement, il me restait juste à trouver un moyen pour finir le jeu. Pour avoir fini le jeu et donc le dernier niveau, nous devions avoir pris tous les objets pour ensuite rentrer dans le camion et partir. J'ai alors créé un script Game Manager qui est parent du script de mes objets et aussi celui qui permet de rentrer dans le camion. Car oui, j'ai aussi créé un petit script qui, lorsque l'on touche au collider du camion et que nous appuyons sur la touche Tab, le personnage perd ses scripts de déplacement, il est téléporté sur la chaise du camion et est mis enfant de celui-ci. Comme ça, si le camion bouge, le personnage le suit. Il me fallait ensuite seulement créer deux variables booléennes dans le Game Manager
qui disent si le joueur est dans le camion et si tous les objets sont ramassés. Pour ce faire, il y a une méthode dans le script de mes objets qui regarde si le nombre d'objets ramassés est à 3. Si oui, il met la variable à true. Pour le camion, quand dans le script je rentre dans celui-ci, la variable est mise à true, alors que quand je sors, elle est mise à false. Quand ces deux conditions-là sont remplies, il y a une méthode qui est enclenchée qui s'appelle finir le niveau, qui me téléporte et qui load la dernière scène.